saluer votre courage. Oui, car malgré les horreurs et les immondices qui frappent à notre porte, vous avez décidé de vous battre, de ne pas renoncer à l'espoir, de ne pas tourner le dos à votre humanité, tout simplement. On commence? Et donc, c'est sur ces mots que s'ouvre la première page de notre club de lecture. Alors, qui veut commencer? Claude, il a l'air tellement enthousiaste. Ah non! Ah non, 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 pas particulièrement, c'est juste les discours qui m'ont un petit peu chamboulé. D'ailleurs, le temps que je m'en remette, allez-y, vous commencez. Mais non, vas-y, Claude. D'ailleurs, tu l'avais jamais lu, La Fortune des Rougon, tu m'as dit. Fais-nous un résumé pour commencer. Dans la petite ville provençale de Plassans, au lendemain du coup d'État qui a donné naissance Claude. au Second Empire... Claude, fais-nous un résumé toi-même. Qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire? La lutte va rapidement s'ouvrir entre Pierre Rougon et son demi-frère Antoine... Bon, c'est pas moi, c'est Clarisse. Comment ça, c'est Clarisse? Mais c'est elle qui voulait que je m'incluse dans votre club pour être sûr que vous n'allez pas vous entretuer. Moi, à la base, je voulais pas lire du Zola. Ça me rappelle des mauvais souvenirs de quand j'étais en 4e et que j'ai dû lire l'Assommoir. Cette pauvre petite Gervaise qui a dû travailler comme une bête dans cette blanchisserie et tout ça pourquoi? Pour mourir seul sous un escalier. À cause de ça, j'ai jamais pu finir le premier chapitre d'Harry Potter. Ça ira, Claude. Tu peux nous laisser. Sûr? Bon, attends, avant ça, je vais d'abord vérifier que vous n'avez pas planqué une machette sous la table. J'ai vu ça dans The Raid. Bon, bah, ça m'a l'air clean. Je vous laisse, mais pas de bêtises, hein. Bon, Arthur, à vous maintenant. Alors pourquoi ce choix de La Fortune des Rougon? Je vous cache pas que j'ai été un peu surprise, c'est un de mes romans préférés. Moi aussi. Peut-être que je vous ai mal jugé. Alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce roman? Le parcours exemplaire de Rougon, la manière dont il s'enrichit, c'est devenu un modèle de réussite pour moi. Il est confronté à des tas d'emmerdements. Son frère Macquart qui revient faire chier, sa vieille mère qui veut pas crever et qui veut pas lâcher ses terres, et ces saloperies de révolutionnaires qui menacent tous ses plans. Pendant tout le roman, on se demande comment ça va finir. Ben non seulement il touche le pactole, mais en plus, on lui colle la Légion d'honneur. Alors là, moi je dis, chapeau bas Rougon. Même moi, j'aurais pas réussi ce coup-là. Mais vous n'avez rien compris. C'est une critique. Zola dénonce justement ce comportement opportuniste et la vénalité de ces personnages qui profitent du coup d'État pour s'enrichir. Et la fin complètement cynique. Mais vous dites n'importe quoi. Ça s'appelle La Fortune des Rougon, ça parle d'un gars qui fait fortune. Mais je comprends pas pourquoi ils s'attardent autant sur ces deux gamins, là. Niette et Silver? Oui, oui. Mais ce sont eux les vrais héros de l'histoire. Ces pauvres gamins innocents, engagés auprès des révolutionnaires par conviction et non par opportunisme. Les petits branleurs, oui. À passer leur temps à se bécoter et à cracher sur leur pays. Entre nous, ce qui leur arrive à la fin, ben ils n'ont pas volé. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ils se font assassiner comme des chiens, des enfants, sacrifiés sur l'autel de la tyrannie. Ah ben ils avaient qu'à travailler, en usine, dans les champs. Moi, quand j'ai délocalisé mon entreprise, je suis allé voir au Bangladesh et ils étaient pas plus Ça hauts. suffit, on va s'arrêter là, je vais vomir. Vous sentez pas bien? C'est vous qui me rendez malade. En tout cas, j'ai bien compris ce qui vous a plu dans ce roman. Vous vous identifiez à Rougon, la fortune, la réussite, le pouvoir. Mais vous savez qui vous êtes en réalité? Adélaïde. Hein? La vieille? Oui, la vieille, seule, sénile, abandonnée par toute sa famille et ses proches, et qui est devenue complètement folle. Celle que tout le monde saigne à blanc en attendant qu'elle crève pour pouvoir la dépouiller du peu qui lui reste. Voilà qui vous êtes en réalité. Oh. Moi, abandonné. Vous allez me laisser sur le bord de la route, avec ces choses-là dehors. Mais non, Arthur, on va pas vous abandonner. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai froid. Arthur. Arthur. Vous voulez un thé? Un thé? Oui, un thé avec des tucs. Oui. Je vais vous chercher ça tout de suite. Je vais dans la pièce à côté, je ne vous abandonne pas. Et on se dépêche. Pardon? Michel Delpech. J'aimerais bien écouter Michel Delpech. Je vais voir ce que je peux faire.